dire quoi ça Bonjour Sandrine, Bonjour Noël. tu es thérapeute sur Toulouse et tu pratiques entre autres l'EFT. Est-ce que tu pourrais nous parler d'une expérience ou de ton expérience avec l'EFT? Absolument. Donc moi j'ai rencontré l'EFT il y a déjà plusieurs années et pour moi ça a été le début d'un chemin personnel d'évolution déjà pour moi, pour ma propre gestion des émotions puisque j'étais quelqu'un, je le suis toujours d'ailleurs, d'hypersensible, hein, mais j'avais pas à l'époque d'outils pour ça. Et ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans l'EFT, c'est le fait de pouvoir le faire en autotraitement sur soi. Je parle souvent aux gens que j'accompagne du fait qu'on a une hygiène normalement corporelle, mais pas forcément les outils pour avoir une hygiène émotionnelle. Et pour moi, l'EFT, c'est vraiment l'outil par excellence qui permet, il y a d'autres outils aussi, mais vraiment en autonomie qui permet de travailler sur soi au quotidien. Donc ça, c'est le premier atout de l'EFT. Et ensuite, bien sûr, je l'utilise en tant que praticienne au quotidien, puisque moi j'interviens sur le champ de la psychologie énergétique. Et là, avec des techniques comme Matrix, où on peut aller dans le passé, on peut à la fois nettoyer, réparer, donc on peut vraiment aller travailler sur les blessures d'enfance, on peut travailler sur des traumatismes du présent, du passé, donc c'est vraiment... c'est chouette pour nos clients et c'est chouette en tant que thérapeute de pouvoir accompagner et voir les changements qui s'opèrent dans le cadre des séances. Une expérience un peu plus précise, tu pourrais nous dire par exemple concrètement ce que ça peut changer pour toi ou pour les gens qui utilisent l'EFT ou le Matrix Reimprinting? Alors, par exemple pour moi, je vais prendre l'exemple d'aujourd'hui. J'étais censée co-animer une conférence avec toi, Noël, et puis les choses ont fait que ça n'a pas pu se faire comme ça. Donc au dernier moment, j'ai dû repenser mon intervention et donc j'ai fait de l'EFT pour pouvoir être centrée dans la prise de parole, pour pouvoir reprendre mes ressources de confiance en moi. Donc là, c'est vraiment plutôt dans la gestion du quotidien. Après, on peut travailler sur des traumatismes. Ça peut être, c'est vraiment varié. J'ai du mal à donner qu'un seul exemple parce que moi, je travaille aussi bien dans le cadre de problématiques d'harcèlement, de deuil, d'abus. Et donc, il y a vraiment, en alliant par exemple l'EFT et Matrix, ce qui est très intéressant, c'est qu'on nettoie et on va ressourcer, on va apporter des ressources au moment où justement il y a eu une problématique, au moment où la personne n'en avait pas. Donc ça veut dire qu'un enfant qui n'a pas été protégé par exemple dans une situation de vie, la réalité c'est qu'il n'a pas été protégé, mais émotionnellement si on travaille avec l'EFT et Matrix, on arrive à faire que dans la résonance de l'adulte qui devient, il n'y ait plus cette vibration-là. Donc il y a une réalité mais émotionnellement c'est libéré et réparé. Donc voilà, par exemple, ça c'est vraiment très chouette. Si tu devais dire un mot à des gens qui ne connaissent pas du tout l'EFT, qui ne savent vraiment pas de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour les engager à venir écouter le congrès virtuel où il y a des conférences gratuites, c'est à disposition. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour les engager à venir? Alors moi j'ai envie de dire, soyez curieux, expérimentez. Ça va être un moment merveilleux comme chaque année. Vous avez l'occasion de pouvoir faire cette expérience de chez vous et de sentir déjà. Donc soyez curieux. Et puis aussi, ça va dans le sens de développer son autonomie. Donc moi je pense que ça c'est précieux. Merci Sandrine. Avec plaisir.